j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Alors, si tu as des problèmes avec ce sujet, que ça te dérange, je t'invite tout simplement à quitter cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec toi, selon moi, 8 bonnes raisons de chercher à vouloir gagner de l'argent et même à t'enrichir sans tabou. Et le truc vraiment chouette, c'est qu'on va pouvoir confronter toi et moi, nos valeurs, c'est-à-dire que je vais partager chacune des raisons et je t'invite aujourd'hui dans l'espace commentaire, à chaque fois que tu es d'accord avec moi, que tu me marques la raison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 dans les commentaires, comme ça on va voir si toi et moi on est parfaitement alignés et surtout peut-être que cette vidéo pourrait t'inspirer. Générique. Ok, raison numéro 1 de chercher à vouloir gagner de l'argent et t'enrichir, tout simplement, c'est la sécurité. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais crois-moi que manquer d'argent, ça crée du malheur. D'ailleurs, tu sais, il y a 2/3 des mariages qui explosent justement à cause des problèmes d'argent. Moi, tu sais, j'ai eu mon premier enfant à 21 ans, mon deuxième enfant à 23 ans, et là, c'était vraiment extrêmement compliqué. Et t'as pas idée du stress que ça peut engendrer d'avoir des retards de loyer, de pas pouvoir payer tes factures en temps et en heure, ou même pire, comme moi à l'époque, d'avoir des huissiers qui viennent taper à ta porte en fait pour te menacer de faire l'inventaire ou même te faire couper l'électricité en plein hiver alors que tu as des biberons à réchauffer. Alors je sais, les plus jeunes d'entre vous vont dire EDF ne coûte pas. Écoutez, ça c'est dans les faits et puis moi je vous parle de ça, mais il y a presque 20 ans. Et donc voilà, moi c'est ça en fait ce qui m'a activé à l'époque, c'est-à-dire que tu vois, durant toute mon enfance, en fait, j'ai toujours su que je serais patron. Mais arrivé à la majorité, je cherchais, je galérais et en fait, surtout, je me trouvais des excuses. On va pas se voiler la face. Je me trouvais des excuses. Je retardais tout ça. Et c'est au moment où je me suis retrouvé comme ça, tu vois, où que là, j'avais plus le choix, que j'ai pu découvrir mon véritable pourquoi et arrêter de m'inventer des excuses. Pourquoi? Parce que j'allais finir à la rue, tout simplement. Et il n'était pas question que mes enfants, en fait, grandissent dans la pauvreté. Donc raison numéro 1 de gagner de l'argent, si tu es d'accord avec moi, c'est la sécurité. Marque 1 dans l'espace commentaire. La deuxième bonne raison de gagner de l'argent et de t'enrichir, c'est tout simplement de passer du mindset de proie à celui de chasseur. C'est-à-dire que quand tu es en galère d'argent, en fait, tu vois, tu es toujours à l'affût, t'es toujours en train de parler d'argent et de chercher, tu vois. En fait, t'es comme un animal. La vérité, je suis désolé pour ceux qui vont se sentir insultés, mais tant que t'es pauvre, t'as des comportements d'animal. Encore une fois, je ne juge pas, d'accord? Je suis passé par là. Et même certainement pire que toi. Regarde, tu sais, quand t'es pauvre, t'as tendance à haïr les riches. Mais la vérité, c'est que ceux qui parlent le plus d'argent, c'est les pauvres. Regarde autour de toi, regarde dans ton environnement. Enfin, moi, je parlais pour mon environnement à moi dans le passé. Où voilà, le mot thune, le mot flouze, le mot cash. Et tu vois, en plus, tu remarqueras que c'est des synonymes pour parler d'argent, mais qui sont sales, tu vois. J'ai pas de cash, j'ai pas d'oseille, j'ai pas de flouze pour faire ça. Ah, mais ça coûte cher. Tu vois, ça c'est typiquement du langage de pauvre. Et tant que tu es pauvre, en fait, tu es juste une proie dans le système. Tandis que dès lors que tu commences à gagner de l'argent, ou même que tu as de l'argent, alors on va dire être riche, c'est gagner 10 000 euros par mois. Ok? Alors certes, il y a beaucoup plus, bien sûr. Mais déjà, si tu fais 10 000 euros par mois, tu fais déjà partie des 1% qui gagnent le plus, quoi, tu vois. Et dès lors que tu gagnes 10 000 euros par mois, que tu es riche, entre guillemets, t'es plus justement dans ce mindset de proie, en fait. Et tu peux te comporter comme un chasseur, tout simplement, qui prend son temps et qui apprécie la vie. Donc si tu es d'accord avec ça, marque 2 dans l'espace commentaire. Troisième bonne raison de t'enrichir et de gagner de l'argent et d'aimer ça, c'est tout simplement offrir une vie meilleure à ce que tu aimes. C'est-à-dire que je sais pas si tu as vu ma vidéo sur pourquoi je déteste Noël, t'as un i qui vient de s'afficher là, tu iras voir, où je t'explique en fait que quand tu es pauvre, ce qui se passe c'est que tu fais payer en fait tes propres limites personnelles à ce que tu aimes. Par exemple, moi à l'époque, donc voilà, je me rappelle encore de ce jour où j'avais mon fils Nathan qui tirait sur mon pantalon, donc il avait 1 an et demi ou 2 ans, il savait à peine marcher et on était dans Franprix, et donc moi à cette époque-là j'allais acheter des pâtes et du jambon et du gruyère pour leur acheter à manger et parce que je pouvais pas offrir mieux. Et il y a le petit qui tirait sur mon pantalon, qui montrait, qui disait ça et moi je disais je peux pas, c'est trop cher. Mais la vérité en fait c'est que je me mentais à moi-même et je lui mentais en disant que c'est trop cher. C'est pas que c'était trop cher, c'est que c'était moi qui étais incapable de gagner plus. Et en vérité, tu vois, ta famille, tes enfants, tes frères, tes sœurs, tes parents, ils vont pas t'en vouloir si tu gagnes pas assez d'argent. Mais le truc, la vérité, excuse-moi, c'est un petit peu dur ce que je vais te dire, mais c'est que si tu es pauvre, tu projettes tes propres limites personnelles sur ce que tu aimes. C'est-à-dire que tu leur fais payer ton
incapacité à leur offrir mieux. Alors qu'en réalité, tu vois, gagner de l'argent, je vous le jure, hein, c'est vraiment dans notre contrôle. Il suffit de se poser la question. Et tous ceux qui ne gagnent pas d'argent ou qui détestent le riche, c'est ceux qui n'ont pas essayé tout simplement ou qui ne se donnent pas la chance d'essayer. Donc si tu es d'accord avec moi que gagner plus d'argent et devenir riche, ça a de l'intérêt justement pour offrir une vie meilleure à ceux que tu aimes, parce que moi c'est ça ce qui me motive, marque 3 dans l'espace commentaire. Quatrième bonne raison de gagner de l'argent et de t'enrichir, c'est tout simplement t'accorder de la valeur. J'en parlais dans une des autres vidéos où je parlais de limite supérieure. Aujourd'hui, ce que tu estimes de sacré, on va réduire à tes parents, on définit un thermostat de réussite pour toi. C'est-à-dire que tu as certainement été éduqué avec l'espoir d'avoir un petit CDI confortable. Résultat, tu te projettes dans ton idéal, dans une vie où tu gagnes 2 000 € ou 3 000 € par mois seulement. Et donc, en fait, le seul moyen justement de dépasser ça et de pouvoir incarner ton propre chemin, c'est justement de décider combien tu vas gagner. Et plus tu vas gagner d'argent et plus ta valeur intrinsèque va augmenter. Donc si tu es d'accord avec ça, marque-moi le chiffre 4 dans l'espace commentaire. Cinquième bonne raison de te battre pour gagner de l'argent et t'enrichir, c'est aider tes parents dans leur retraite. C'est-à-dire que ils ont travaillé très dur, ils se sont certainement sacrifiés pour toi. Tu as envie, en fait, absolument de pouvoir, ça va te paraître stupide, dites-moi, on va voir si justement on est aligné. Mais t'enrichir, bien gagner ta vie et pouvoir aider tes parents, avoir cette possibilité de le faire, même s'ils n'ont pas besoin, selon moi, ça te permet aussi de leur prouver qu'ils ont bien fait de t'avoir. Alors peut-être que c'est très personnel comme suggestion, je vais pas vous raconter parce qu'il y a des trucs qui sont quand même confidentiels et puis j'ai pas envie quand il s'agit de parler de moi, c'est ok, mais quand il s'agit de parler de mes parents, là ça touche à leur vie privée, donc je vais pas vous raconter. Mais moi, personnellement, tu vois, bien gagner ma vie et avoir cette capacité de pouvoir les aider me rassure et me permet d'être plus fier et de donner du sens parce que moi, voilà, je sais que j'ai pu leur prouver qu'ils ont bien fait de m'avoir. Sixième bonne raison de bien gagner ta vie et de t'enrichir, c'est tout simplement pouvoir amplifier ton bonheur actuel. C'est-à-dire que on est d'accord que l'argent ne fait pas le bonheur et si tu n'es pas capable de trouver du bonheur dans ta situation actuelle, même si tu es pauvre, c'est pas l'argent qui va résoudre ton problème. Si t'es cocu, si t'es seul, si t'es dépressif, c'est pas l'argent qui va résoudre ce problème. Par contre, alors oui, j'insiste sur le fait que la pauvreté crée du malheur, mais l'argent ne crée pas le bonheur. Par contre, quand tu as de l'argent, c'est un super amplificateur de bonheur. C'est-à-dire que si tu as de l'amour, si tu as des enfants, si tu es en couple, si tu as la santé, à ce moment-là, avec l'argent, tu vas pouvoir vivre plein de choses extraordinaires, comme voyager, avoir le choix. Avoir le choix pour tout, en fait. Avoir le choix de dire fuck aux gens qui t'emmerdent. Avoir le choix d'habiter où tu veux, de travailler quand tu veux, de partir en vacances où tu veux, de conduire la voiture que tu veux, de pouvoir offrir une meilleure éducation à tes enfants en leur disant voilà, tu vas aller dans l'école Montessori, ce qui va leur permettre d'apprendre à parler anglais, espagnol et chinois alors qu'ils n'ont que 7 ou 8 ans. Et surtout de pouvoir redéfinir qu'est-ce que c'est la normalité? Qu'est-ce que c'est leur normalité? Parce que si tes enfants te voient heureux et épanoui en business, que tu crées de la valeur, que tu gagnes plein d'argent, en fait, ce qu'ils vont voir, ça va être ça leur normalité. Alors que tu vois, des gens qui ont été élevés comme toi ou comme moi, tu vois, ma normalité à moi, c'était toucher les allocs quasiment, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, si toi tu réussis et que tu montres à tes enfants ce qu'il est possible de faire, que tu peux très bien gagner ta vie tout en kiffant ce que tu fais, tout en aimant, en voyageant et sans être esclave de ton entreprise. Tu as envie de redéfinir cette normalité parce que si pour eux c'est ça la normalité, il y a plus de chances encore qu'ils soient heureux, épanouis que toi tu ne l'es aujourd'hui. Si tu es d'accord avec ça, marque-moi 7 dans l'espace commentaire. Enfin, selon moi, la 8e bonne raison de chercher à bien gagner ta vie et pouvoir t'enrichir, c'est pouvoir vivre une vie sur mesure où tu décides de ta vie au lieu de vivre une vie que tu acceptes. C'est-à-dire que tes parents, t'ont certainement peut-être appris, ou même ton courant religieux, ne désirent pas ce que tu ne peux pas avoir. Mais la réalité, c'est que si tu adoptes ce mode de pensée-là, tout de suite, tu es dans un mode de pensée défaitiste, où justement encore, tu laisses les autres décider à ta place ce que tu peux avoir ou ce dont tu es capable. Or, tu es capable, en fait, tu n'as pas de limite. Tu es absolument capable de faire et d'obtenir tout ce que tu es capable de concevoir. Bon, j'ai une autre vidéo, on va voir sur la chaîne YouTube, j'ai une autre vidéo où on parle de ça et des croyances limitantes. Mais voilà, justement, bien gagner ta vie et devenir riche, ça te permet justement de décider de ce que tu veux.
au lieu de subir et d'accepter, tu vois, par exemple les vacances, tu te dis voilà, par rapport à ce que je gagne aujourd'hui, je pars en Espagne ou je pars pas en vacances ou je vais partir chez les parents, tu vois. Alors que quand tu gagnes bien ta vie, bah t'as juste à ouvrir une carte du monde et te dire voilà, tu fermes les yeux et tu dis je vais partir là, tu vois. Ou t'as le choix en fait, tu peux décider et vivre la vie de tes rêves sans limite et juste la meilleure des vies. Une vie où le jour où tu vas t'éteindre, bah tu auras le maximum de certitude, que tu n'auras pas de regrets. Et je pense que c'est un petit peu tout ça, ce à quoi on cherche. Alors, si je résume cette vidéo, bonne raison numéro 1, c'est la sécurité. Bonne raison numéro 2, c'est de passer du mindset de proie à celui de chasseur. Bonne raison numéro 3, c'est celle d'offrir une vie meilleure à ceux qu'on aime. Bonne raison numéro 4, c'est s'accorder de la valeur, justement. Tes gains vont avec la valeur que tu t'accordes. Raison numéro 5, pouvoir aider tes parents. Raison numéro 6, pouvoir amplifier ton bonheur actuel. Raison numéro 7, transmettre un modèle de réussite à tes enfants. Et raison numéro 8, pouvoir voir en grand et vivre une vie sur mesure que tu designes par toi-même plutôt qu'une vie que tu acceptes. J'ai très hâte de lire tes commentaires et de voir comment toi et moi on est alignés. Et si tu vois d'autres bonnes raisons auxquelles je n'ai pas pensé, bah ça me ferait plaisir que tu les partages. Comme ça, peut-être que toi aussi, tu pourrais m'inspirer moi dans l'idée de gagner plus d'argent, mais aussi inspirer les autres lecteurs qui vont lire ton commentaire. Et je pense qu'il pourrait se passer des choses vraiment cool si dans les commentaires vous répondiez à cette question. Donnez-moi 3 bonnes raisons de chercher à gagner de l'argent et de nous enrichir. J'ai très hâte de lire tes réponses et je te dis à très vite. Ciao, ciao, c'était Rudy. Ah oui, et si tu es inspiré et que tu te demandes justement comment gagner de l'argent et devenir riche, bah, je t'invite tout simplement à aller voir dans la description après avoir répondu en commentaire et découvrir mon site et voir si la formation du mois est faite pour toi, pour t'aider à te mettre en mouvement et gagner de l'argent toi aussi à ton tour pour vivre la vie de tes rêves et offrir une vie meilleure à ceux que tu aimes. C'était Rudy pour grosshacking.expert et l'académie Impact Caché Liberté. Ciao, ciao!